Allez, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Félix. Surprise, CPI et Rolling. Visite surprise d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie dès ce soir. Annonce faite ce matin lors du Conseil des ministres face aux émeutes inédites qui secouent le territoire. Décision méprisable et ignoble. La réponse du ministre israélien de la Défense au mandat d'arrêt émis contre lui et son Premier ministre Netanyahou par le procureur de la Cour pénale internationale. Ils sont visés par la CPI au même titre que les dirigeants du Hamas. Et puis la liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann talonne plus que jamais la liste Renaissance de Valérie Ayé dans notre rolling IFOP fiducial. Il est à 15% désormais, un petit point et demi derrière la Macronie à 16,5%. Les vraies voix Sud Radio. Personne n'était au courant. Emmanuel Macron bouleverse son agenda. L'annonce surprise a été faite ce matin devant le Conseil des ministres, comme l'a rapporté la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Le président de la République part ce soir en Nouvelle-Calédonie dans un esprit de responsabilité, l'esprit qui est le sien en tant que chef de l'État et en tant que responsabilité politique de haute importance. L'ensemble du gouvernement est mobilisé. Le président se rend sur place en sa qualité de président de la République et le Premier ministre aura aussi l'occasion d'y aller, pas immédiatement, mais dans les semaines à venir. L'enjeu vraiment, c'est de pouvoir être en mobilité sur le territoire lui-même et c'est pour ça que nos forces de sécurité sont mobilisées. En plus des 1700 déjà présents, 1000 ont été mis en renfort et d'autres vont arriver d'ici jeudi. Alors, visite d'Emmanuel Macron sur fond de division du camp loyaliste et alors que se multiplient les demandes de report de la réforme du corps électoral, la maire de Nouméa, par exemple, Sonia Lagarde, a notamment demandé une pause dans cette réforme. Conséquence en tout cas de ce déplacement, c'est Gabriel Attal et non le président qui présidera l'hommage aux gardiens de prison tués dans une attaque à Incarville. Deuxième mot, CPI. Le ministre israélien de la Défense qualifie de méprisable et ignoble la position du procureur. Cette demande de mandat d'arrêt formulée hier par le procureur de la Cour pénale internationale contre le Premier ministre Netanyahou et contre son ministre de la Défense Yoav Gallant, mais aussi contre les responsables du Hamas pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Méprisable et ignoble, dit donc Yoav Gallant, tout comme son Premier ministre Benjamin Netanyahou. La décision scandaleuse du procureur de la CPI, Karim Khan, de demander des mandats d'arrêt contre les dirigeants démocratiquement élus d'Israël est un scandale moral aux proportions historiques. Elle jetterait une marque de honte éternelle sur la Cour internationale. Monsieur Khan crée une équivalence morale tordue et fausse entre les dirigeants d'Israël et les sbires du Hamas. C'est comme créer une équivalence morale après le 11 septembre entre le président Bush et Oussama Ben Laden, ou pendant la Seconde Guerre mondiale entre Roosevelt et Hitler. Cette décision de demander des mandats d'arrêt en même temps contre des responsables israéliens et contre ceux du Hamas, elle est vivement critiquée par la plupart des alliés occidentaux d'Israël. L'administration Biden la juge scandaleuse. L'Allemagne y voit une fausse équivalence. Le ministère français des Affaires étrangères, en revanche, indique soutenir la CPI en mettant en avant des pertes civiles inacceptables, je cite, à Gaza. Notez qu'à 18h40, dans le coup de projecteur des vraies voix, nous serons avec Élise Legal, avocate auprès de la Cour pénale internationale, pour en parler. Troisième mot rolling, la liste de Raphaël Glucksmann franchit un cap symbolique dans le rolling IFOP fiducial des européennes. 15% des intentions de vote désormais pour la liste PS Place Publique, un score jamais atteint dans ce rolling. Désormais seulement un petit point et demi derrière la liste Renaissance de Valérie Ayé à 16,5 des intentions de vote. Les deux sont désormais au coude à coude, à voir si le fameux croisement des courbes aura lieu dans les prochains jours. Ce qui ne change pas, en tout cas, c'est le RN de Jordan Bardella en première position à 32%. On trouve aussi les Républicains de François-Xavier Bellamy et la France Insoumise de Manon Aubry ex aequo à 7,5. Reconquête est à 6 avec Marion Maréchal, devant les écologistes de Marie Toussaint à 5,5. Toutes les autres listes sont à retrouver sur sudradio.fr. Le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI est mis à jour quotidiennement à 17h.